Dans cette partie, Bernard de Montréal explique qu'il faut différencier l'approche du travail entre l'homme de l'involution, qui est inconscient, et l'homme de l'évolution, qui est conscient. Pour l'homme de l'involution, il doit reconnaître que le travail n'est qu'un emploi et éviter d'idéaliser sa profession, car cela peut le conduire à souffrir. Par exemple, un jeune idéaliste qui souhaite devenir enseignant risque de souffrir une fois qu'il est confronté à la réalité du métier. En revanche, de l'évolution, qui a une certaine conscience de lui-même, entre dans son travail de manière avertie, apportant avec lui une maturité qui vient de son être intérieur. Ainsi, s'il se rend compte que le travail ne convient plus à sa stabilité intérieure, il sera capable, en conscience, de regarder ailleurs sans se culpabiliser. L'homme conscient, qui cherche à découvrir qui il est vraiment, ne vivra pas le travail de la même manière qu'une personne inconsciente. Il se donnera la liberté d'explorer ses possibilités et de découvrir de nouvelles avenues, car il comprendra l'illusion de l'idéalisme dans son travail. En conclusion, il est important de ne pas se limiter à une seule voie professionnelle et d'explorer les différentes possibilités que l'on peut supporter. L'intelligence de l'homme est immense et il peut exprimer sa lumière à travers de multiples formes de travail. L'auteur explique que l'homme a du mal à s'imposer à la vie car il est contraint de vivre selon des valeurs et des normes imposées par la société. Pour pouvoir s'imposer aux conditions extérieures, il faut avoir une grande force intérieure, c'est-à-dire être proche de soi-même. Sinon, l'homme est obligé de revivre ses mémoires et de vivre selon la conscience collective, perdant ainsi son individualité. L'auteur compare cette situation à ce qui s'est passé dans les pays socialistes, où les masses ont commencé à prendre conscience de leur besoin de liberté démocratique après un déclenchement venant d'en haut, par une autorité politique. De la même manière, l'homme individuellement doit trouver l'autorité en lui-même, représentée par l'esprit de l'homme. Si l'homme n'est pas conscient de cette réalité et de son pouvoir, il sera obligé de vivre une forme idéologique du travail imposée par la société. Il faut donc une force intérieure pour supporter sa propre réalité. L'amélioration du travail ne consiste pas à ce que l'homme l'améliore lui-même, mais cela relève de la responsabilité de la société et des syndicats. Le travail doit être amélioré, non pas en termes d'amélioration sociale, mais en termes d'amélioration de la conscience de l'individu. L'homme doit prendre conscience de lui-même et devenir de plus en plus intégral dans son individualité. En s'améliorant, il pourra améliorer le travail lui-même. Cependant, il existe un dilemme, si l'individu cherche à s'améliorer, il risque de ne pas être apprécié par son environnement. En revanche, s'il améliore le travail, il obtiendra une reconnaissance et une mesure de sa progression. Il est donc important de réconcilier ces deux aspects. Pour cela, il est nécessaire de développer une relation étroite avec l'esprit et de prendre conscience de sa réalité intérieure. Ainsi, l'homme pourra intégrer cette énergie et la manifester dans la réalité matérielle, jusqu'à en avoir le contrôle. Sinon, il restera assujetti à la survie matérielle ou psychologique. En améliorant le travail dans ce sens, l'homme trouvera une nouvelle manière de travailler, en harmonie avec l'esprit et la forme. Selon l'auteur, un individu conscient et en contact avec son esprit est poussé à créer quelque chose à partir de son énergie. S'il ne peut pas le faire dans les conditions présentes, il devra explorer d'autres avenues professionnelles ou même quitter le pays. Pour l'esprit, ce qui compte n'est pas la forme matérielle, mais la transmutation des corps subtils. L'objectif ultime pour l'homme est d'utiliser cette énergie pour évoluer vers la communication télépathique avec d'autres civilisations. Par contre, l'homme inconscient vit un karma lié à une programmation involutive, tandis que l'homme conscient est capable d'agir sans préoccupation pour les résultats futurs, basant sa vision sur le mouvement. Pour ceux qui ont accès à un contact télépathique, cela constitue une preuve suffisante pour avancer, jusqu'à atteindre éventuellement le contact direct avec le plan éthérique. Ce processus est qualifié d'initiatique, car il mène à la compréhension personnelle de l'énergie et à l'intelligence de son application créative dans la matière. La souffrance ou l'intensité de ce processus peut être diminuée si l'individu est capable de comprendre rapidement la science de cette énergie, mais cela dépend de la différence de construction psychique, de taux vibratoire, d'expérience psychique et de statut universel de chaque individu. Il existe des hommes qui mettent plus de temps à comprendre certaines choses, ce qui les différencie d'eux. Ceux qui avancent dans leur évolution et atteignent différents niveaux de conscience et d'énergie. Certains ont déjà acquis beaucoup d'expérience dans leur vie antérieure, tandis que d'autres en ont moins. Plus une personne a un guide spirituel expérimenté, plus elle bénéficiera de cette expérience. Cependant,
ces concepts religieux et spirituels sont des vestiges du passé de l'humanité et doivent être dépassés pour que l'homme puisse réellement comprendre les lois de la création et les mystères des civilisations invisibles. Il faut également abandonner certains concepts psychiques et construire un nouveau vocabulaire mental permettant d'interroger l'infini et de percevoir la réalité omniprésente des sphères universelles. Le défi est de pouvoir intégrer ces perceptions à la réalité quotidienne et au travail mécanique de la vie moderne. Dans cet extrait, l'auteur nous parle du burn-out et du fait que certaines personnes le vivent car elles ne se valorisent pas dans leur travail. Elle évoque également le sentiment de vendre son âme à une entreprise, et la détresse ressentie par les personnes âgées qui sont mises à la porte malgré leur expérience. Il souligne l'importance de l'esprit, de la conscience de soi et de travailler en fonction de nos besoins réels, plutôt que de se laisser influencer par des besoins artificiels créés par la société. L'auteur mentionne également que l'entreprise dont il est président favorise le développement de l'individu avant les résultats, et qu'elle encourage la créativité. Dans cette interview, Bernard de Montréal explique son approche de gestion d'entreprise basée sur la conscience et la créativité. Il souligne que les individus sont des canaux de l'énergie créative qui construit, délimite et fait avancer le processus créatif. Il rejette la relation traditionnelle de patron-employé et favorise une relation de respect mutuel et de communication créative entre les individus. Il affirme que les lois vibratoires de l'esprit sont canalisées par lui-même et veille à ce que la relation entre les individus reste une relation de conscience humaine plutôt qu'une relation de supériorité. Il met également l'accent sur l'importance de l'esprit et de la sensibilité intérieure dans son modèle d'entreprise du XXIe siècle. Enfin, il affirme qu'il n'y a pas de compétition entre les individus dans son modèle d'entreprise et que tout conflit serait éliminé à court ou à long terme. Dans cette conversation, il est expliqué que les individus faisant partie de cette corporation sont soumis à certaines contraintes matérielles imposées par le plan d'ensemble de l'organisation. Cependant, au fil du temps, ils réalisent que cette force les soutient toujours et acquièrent une conscience de plus en plus forte. Ils développent également le respect envers les autres et sont capables de maintenir cela malgré les difficultés. Ce processus personnalise et crée des liens étroits entre les esprits des individus, les menant éventuellement à une conscience télépathique. Pour atteindre cet état, ils doivent dépasser les aspects négatifs de la conscience involutive et purifier leur conscience par rapport aux autres. Il est ensuite suggéré que cette démarche est spécifique à cette corporation, qui travaille avec des gouvernements et des corporations, et qui est instruite de la loi d'énergie. Cependant, il est mentionné que cette approche pourrait également être vécue par des individus en dehors de cette entreprise. Ils devraient entrer en contact avec les aspects de cette science enseignée par la corporation. L'idée est que cette approche est liée à une nouvelle gestion de l'homme et du travail, basée sur une conscience supramentale appliquée dans la matière. Ce mouvement est encore embryonnaire mais se développera avec le temps. L'esprit, qui est omniscient et universel, guide les individus dans leur vie et les fait se rencontrer dans des situations inattendues. Il n'est pas possible d'accélérer le développement spirituel, cela dépend du moment où l'esprit est prêt à entrer en contact avec l'individu. Cela ne dépend pas des conditions matérielles. Par exemple, l'expérience de l'intervenant montre que même s'il était universitaire et intellectuel, sa vie a radicalement changé quand son esprit est entré en contact avec lui. L'esprit a pour fonction de transmettre des connaissances et des informations qui peuvent être appliquées dans la matière pour transformer et recréer la civilisation. Créera progressivement une conscience mondiale intégrale et l'évolution vers une conscience planétaire. Le temps de l'âme, la période de l'involution, a pris fin et le temps de l'esprit a commencé, conduisant à la reconstruction de la conscience planétaire. L'évolution de l'ego conduit à la fusion de l'esprit avec l'homme, créant ainsi une nouvelle conscience supramentale. Cette nouvelle race psychique aura une compréhension profonde de la vie et résoudra des problèmes de manière étonnante. Dans divers domaines tels que la science, la médecine, l'ingénierie, etc. Cependant, il est important que les individus continuent à travailler et à prendre soin de leur vie matérielle tout en progressant dans leur conscience. Chercher à spiritualiser sa vie matérielle peut causer des problèmes et il est préférable de se concentrer sur la réalisation de ses besoins matériels et psychologiques. L'individu conscient sera capable de respecter les autres, mais il est important de ne pas tomber dans une démarche de spiritualité qui serait motivée par l'ego. Il est important de comprendre que la spiritualité est un processus cyclique et qu'il est nécessaire de revenir à la matérialité tout en étant conscient. Dans cette interview, Bernard de Montréal parle de l'importance d'intégrer à la fois l'énergie matérielle et l'esprit dans la conscience humaine. Il affirme que l'homme doit revenir à la matière, c'est-à-dire à la science et au travail, en y injectant de l'esprit.
Il fait également référence à la nécessité pour l'homme de se préoccuper de ses besoins primaires avant de se concentrer sur sa conscience. Lorsqu'il est question du respect entre individus dans le cadre du travail, Bernard affirme que dans l'avenir, le respect sera une condition imposée par l'esprit, une relation psychique entre le moi de chaque individu. Il soutient que les individus conscients ne peuvent pas être exclus d'une corporation consciente et que leur présence est nécessaire pour que le travail créatif représente la puissance créative de l'esprit dans un cadre corporatif humain planétaire. En conclusion, Bernard souligne l'importance de l'esprit dans le travail et affirme que les individus conscients ont une permanence absolue dans une corporation consciente. La présence de l'esprit dans le travail créatif est une garantie que les individus conscients ne seront pas mis de côté par ceux qui manquent d'esprit.